Bonjour, je tiens vraiment à rassurer nos amis de la Côte d'Azur qui ont été secoués cette nuit, en fin de soirée hier, par un séisme de magnitude 4.1 et une réplique évaluée à 3.7. Je ne sais pas si vous avez des amis à Nice, à Cannes, à Monaco, et ils vous ont peut-être rappelé. Je tiens à les rassurer, il n'y a aucun rapport avec le kit survie qui a été donné ou qui sera donné par l'Élysée. Je tiens à dire que ce n'est pas un essai qui a été fait par l'Élysée. En fait, l'Élysée n'y est pour rien. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Ça va mieux en le disant, en tout cas. C'est important de le dire. C'est pas dans une stratégie de la peur que ça a été déclenché. Ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est quand même la Côte d'Azur secouée par 4 points. Ça bouge un peu. Ah oui, on le sent, oui. On le sent. Je ne sais pas si vous avez eu des témoignages depuis ce matin. On pourra parler du port du voile islamique dans le sport. Le Premier ministre François Bayrou qui a recadré tout le monde, parce que c'est vrai que j'utilise l'expression dans ce gouvernement, c'est la Samaritaine. Il y a des points de vue assez différents, on trouve un peu de tout. Et là, M. Bayrou a eu raison, me semble-t-il, de recadrer. Est-ce qu'il n'a pas un peu tardé à le faire quand même ? Est-ce qu'il fallait attendre que Gérald Darmanin menace de démissionner pour le faire ? Vous savez ce que disait ma grand-mère ? Non. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, cher ami. Bon, ma grand-mère, justement, qui aurait pu voir Blanche-Neige dans sa version originale, puisque je crois que c'est sorti en 1937. Ah oui, 37, ouais. Bon. Et il se trouve que ça sort aujourd'hui. Alors, c'est Blanche-Neige, mais visiblement, c'est plus Blanche-Neige et les 7 nains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un Blanche-Neige, mais avec c'est pas un dessin animé. Donc, nous sommes passés de créatures magiques à des nains virtuels, rajoutés par ordinateur. Tout est raté, tout sonne faux, disent certains confrères qui ont vu ce film. Mais c'est un film qui a coûté 300 millions de dollars. Donc c'est un gros budget. La Petite Sirène, il y avait déjà eu des polémiques de ce genre il y a quelques temps de cela, l'année dernière. Vous vous souvenez de Blanche-Neige ? Vous l'avez vu un jour, mon prince ? Oui, bien sûr. J'étais terrorisé par la sorcière. Oui, c'est vrai, on était... En fait, c'était... Maléfique, ouais. Oui, ça nous faisait peur. Vous êtes sensible quand même. Oui, c'est même moins que quand j'avais 4 ans et demi, mais c'est vrai que quand je vois un dessin animé, ça me... Quand vous voyez une sorcière, ça... Et puis, les acteurs, alors ça, c'est très intéressant, parce que les acteurs Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Jean-Paul Rouve ont été auditionnés à l'Assemblée nationale pour parler de MeToo. Et vous saviez que c'était à huis clos, simplement. Il y a quand même un compte-rendu, et c'est intéressant ce qu'ils ont dit. Gilles Lelouch, par exemple, a dit « Je pense quand même que notre attitude n'invitait probablement pas les gens à venir témoigner. » Gilles Lelouch a dit « Si je dois faire une radioscopie de mes comportements, c'est sûr que j'ai dû être lourd, c'est évident. » J'ai été étonné de ça, parce que vous vivez peut-être dans un univers depuis 30 ans dans les médias. Je ne sais pas si vous diriez cette phrase-là, si vous avez eu le sentiment dans la rédaction d'être lourd ou d'avoir dit des choses qu'il ne fallait pas faire ou dire. Donc voilà les infos. Mais quel est l'intérêt de témoigner à huis clos s'il y a un compte-rendu public ? Je pense... Alors, je mets à la place des comédiens qui ne veulent pas apparaître, qui préfèrent... Sur la vidéo, ils veulent pas qui préfèrent garder une forme de magie. Un comédien, il est là pour faire rêver, etc. Si on le voit en train de dire « Moi, j'ai été lourd », bon, là, c'est pas la même chose de retranscrire s'ils ont dit que de les entendre de leur propre voix dire ça. Je les comprends un peu. Nous, on n'avait pas, quand on est passé devant cette commission... Ah non, vous, on vous a vu, je vous ai vu, Pascal. Bon, c'était pas sur le même sujet, mais... Non, mais c'est... Voilà, je trouve... Moi, ça m'a pas gêné, en tout cas, de témoigner de... Si vous, ça vous gênait, les caméras, Pascal quand même. En même temps, ça serait pas pratique. Ça c'est... Non, mais si, ça peut... Non, mais quand on n'a rien à... Voilà, c'est bien de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est bien 1937, vous aviez raison, Pascal, le premier Blanche-Neige, 37. 1937. Allez, Pascal Praud et vous... Je m'en souviens bien, je l'ai vu à sa sortie.